Est-ce que le prix d'un service ou d'un bien peut varier en fonction de notre géolocalisation et est-ce autorisé? On a tous déjà entendu au moins une fois un créateur de contenu faisant la promotion d'un VPN indiquer que grâce à ce service, on peut payer des billets d'avion ou des nuits d'hôtel moins chers en se géolocalisant dans d'autres pays. Mais est-ce que c'est autorisé? Déjà, oui, le pricing géolocalisé, à savoir le prix d'un service ou d'un bien qui diffère d'un pays à un autre, existe bien. Cela est majoritairement dû au pouvoir d'achat différent entre les pays, aux taxes locales, aux coûts d'exploitation ou à une stratégie commerciale. Cela est totalement autorisé pour les entreprises proposant les prix et est même plutôt logique. Ce qui est par contre interdit depuis le règlement européen 2018, c'est le géoblocage injustifié, à savoir qu'un client ne doit pas être discriminé uniquement à cause de sa nationalité ou son pays de résidence. Il ne peut pas être redirigé vers une version d'un site plus cher ou se voir appliquer des prix différents si sa situation est identique à l'ensemble des résidents du pays dans lequel il réside. Si un Français désire payer pour un service en France depuis la Roumanie, si une tarification propre à la Roumanie existe, elle doit lui être appliquée. Par contre, dans le cas de l'utilisation d'un VPN pour contourner cette tarification géolocalisée et profiter de prix plus avantageux, les choses sont moins claires. D'un point de vue de la législation, rien n'interdit cette pratique. Mais attention, cela peut quand même être considéré comme de la fraude. Dans une majorité des cas, cela viole les conditions générales d'utilisation du service ainsi que les règles commerciales. Cela peut aboutir à des annulations d'offres et dans les cas de billets d'avion ou de train, une surveillance prenant en compte l'adresse IP, le pays de paiement et la carte bancaire peut être mise en place. En cas d'anomalie, le billet peut être annulé ou des frais supplémentaires peuvent être demandés à la gare ou à l'aéroport. Prenez bien en compte qu'il s'agit d'une zone grise, ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est totalement autorisé. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me partager vos sujets que je débunkerai ici, et surtout faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.